Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette début de semaine. Alors, petite interruption dans le programme, on devait parler de Aquaman, la critique définitive de Aquaman dans le cadre des vidéos sur le DC Comics Extended Universe. Je vous en parlerai demain parce que là, j'ai envie de vous parler d'une série que je viens de regarder ce matin. C'est Invincible, d'après les comics de Robert Kirkman. Les 3 premiers épisodes sont dispo sur Amazon Prime. Et comme j'ai Amazon Prime, j'en ai profité pour regarder ça pendant le petit-déj. Et finalement, j'ai enchaîné les 3 épisodes d'affilée. C'est un régal. Alors bon, on reste dans le thème super-héros parce que c'est vraiment inspiré de DC Comics, de Justice League et de tous les persos DC Comics. Première partie sans spoilers, et puis très vite je vais être obligé de spoiler, donc vous inquiétez pas, il y aura une alerte spoilers, vous pourrez quitter la vidéo si vous n'avez pas encore vu les 3 premiers épisodes. Normalement cette première saison est composée de 8 épisodes, si les autres épisodes sont tous dispo d'un coup, les 5 suivants, je ferai une grosse critique récapitulative de la saison. Sinon je ferai, s'ils sont dispo un par un, je vous ferai une critique pour chaque épisode, et bien évidemment à la fin une critique pour la saison en entier. Allez, c'est parti. Alors, synopsis, casting, point fort, point faible. Bon, je vous dis tout de suite, point faible, j'en ai pas trouvé, donc je vais pas en parler. Il y aura que des points forts pour moi, mais on va commencer par le synopsis. On y suit donc Mark, un jeune adolescent, un jeune lycéen, dont le père est un super-héros qui sauve l'humanité. On est donc sur une terre où les super-héros sont communs, il y en a énormément, des super-héros expérimentés, d'autres débutants. C'est devenu une habitude, tout le monde considère les super-héros au quotidien, il y a souvent des menaces, mais les super-héros sauvent la Terre à chaque fois. Ce jeune adolescent qui sait que son père est un super-héros n'a pas encore développé ses super-pouvoirs, il souffre un petit peu d'un complexe d'infériorité parce qu'il sait pas trop, voilà, il a un sentiment de se dire qu'il n'est pas à la hauteur, et finalement ses super-pouvoirs vont se développer, et il va être entraîné par son père, et il affrontera des menaces. Il va se passer un événement imprévu à la fin de l'épisode qui fait que la Terre va être en danger et qui va relancer l'intrigue sur toute la saison. Je vous en dis pas plus parce que pour l'instant cette partie c'est sans spoilers. Mais voilà, ce jeune super-héros va être amené à travailler avec d'autres super-héros de son âge. C'est une série teen pour ados mais en même temps très adulte. C'est une série dans son immense, allez on va dire à peu près dans 80% de ce qu'il y a à l'image tout public, et puis les 20% restants c'est d'une extrême violence, mais quand je dis c'est extrêmement violent, c'est attendez-vous à ce que vraiment ce soit la patte de Robert Kirkman. Robert Kirkman, qui c'est le créateur des comics The Walking Dead entre autres, il a fait aussi une série Outlast, enfin un comics. C'est donc la 3e série à ma connaissance adaptée des écrits des comics de Robert Kirkman. Il y a eu The Walking Dead, Outlast et maintenant Invincible, la première série qui est adaptée en série d'animation. Ça doit absolument pas vous gêner vraiment parce que au bout de 5 minutes on fait même plus attention tellement c'est bien réalisé visuellement. Les dessins sont beaux, c'est pas du tout fouillis, c'est pas du tout caricatural au niveau des dessins. Voilà, c'est pas des caricatures, c'est des dessins dont les traits sont bien faits, c'est assez détaillé. Mais bon, je vais y revenir dans les points positifs. On va parler du casting, énorme casting, mais bien évidemment casting vocal puisqu'il s'agit d'une série d'animation. Alors tout va dépendre si vous regardez la série en français ou en version originale sous-titrée. Si vous la regardez en français, bon, les voix françaises, elles sont bien. Hein. J'ai regardé un épisode avec les voix françaises, elles sont très bien. Mais évidemment, pour savourer tous les détails, il faut regarder en version originale. Parce qu'en version originale, les personnages, c'est quasiment tous des acteurs de l'univers The Walking Dead. Et pour ceux qui ne sont pas issus de l'univers The Walking Dead, c'est des gros acteurs. On commence donc avec les 3 personnages principaux. Omni-Man, donc qui correspond à peu près à Superman, sa femme et son fils, donc Mark. Alors, son fils Mark, c'est le héros de cette série. Il est doublé par Steven Yeun. Steven Yeun, c'est Glenn dans la série The Walking Dead. La mère, c'est Sandra Oh, l'actrice qui joue dans Grey's Anatomy, que je n'ai jamais regardé, mais je crois que Sandra Oh, elle joue dans une autre série, mais je pourrais plus vous dire laquelle. Il faut pas que je confonde avec Killing Eve, parce qu'il y a aussi une asiatique. Bref, Sandra Oh, c'est donc, elle est habituée des séries, elle est connue, et puis Omni-Man, qui correspond à Superman, est doublé par J.K. Simmons. J.K. Simmons, dois-je encore le présenter, Alfred dans Zack Snyder Justice League, mais aussi Whiplash et La La Land de Damien Chazelle, J. Jonah Jameson dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, et tellement d'autres films, un acteur au talent démesuré. Là, c'est un caméo, enfin, c'est même pas un caméo, c'est un doublage vocal, et donc
il est très très bon. Et puis après, pour tous les autres super-héros qui sont inspirés à la fois de... Donc chaque super-héros correspond... Il y en a un qui correspond à Green Lantern, un qui correspond à Martian Manhunter, un qui correspond à Batman, une qui correspond à Wonder Woman. Ils correspondent tous à des super-héros DC Comics et ils sont doublés par Lauren Cohan, Maggie dans The Walking Dead, Lenny James qui joue donc Morgan dans The Walking Dead, Michael Cudlitz, Abraham toujours dans The Walking Dead, Soneca Martin Green qui faisait Sacha, bref, le casting quasi au grand complet. Il y a même Carrie Payton qui fait le roi Ezekiel dans The Walking Dead. Pour les fans de The Walking Dead, vous ne serez pas du tout, encore une fois, si vous regardez en version originale sous-titrée, vous serez en milieu familier. Et puis pour le reste, on a des caméos, on a des caméos vocales de John Hamm. On aura des caméos de Ezra Miller. Alors pour l'instant, je crois que Ezra Miller, on n'a pas entendu sa voix dans les 3 premiers épisodes, ou alors à moins que je n'ai pas fait gaffe, mais voilà, on a d'autres gros acteurs. On a Gillian Jacobs, l'actrice Gillian Jacobs qui joue une autre super-héroïne, Atom Eve. On a Seth Rogen qui fait un caméo vocal. Et d'ailleurs, justement, c'est une série qui est produite par Seth Rogen et Evan Goldberg, à qui on doit la série Preacher, avec Dominic Cooper. Ouais, Dominic Cooper qui jouait dans la série Preacher, qui était adaptée elle aussi d'un comics. Et Seth Rogen et Evan Goldberg, à qui on doit Sausage Party, le film d'animation, qui était très pour adultes, vraiment. Mais on leur doit aussi pas mal de comédies américaines, comme This is the End, c'est la fin, L'interview qui tue, une comédie dont je vous reparlerai sur la chaîne, tellement elle est excellente. Bref. Seth Rogen et Evan Goldberg, vous les connaissez parce qu'ils travaillent souvent avec James Franco. Ils ont un humour débridé, assez trash quand même. Et d'ailleurs, c'est une série trash parce que c'est une série pour adultes. Moi, personnellement, je la mettrais interdite au moins de 12 ans minimum, avec certaines scènes quand même interdites au moins de 16, parce que là, on va bientôt rentrer dans la partie spoilers. Il y a des scènes chocs. Et comment vous dire, si vous êtes habitué à The Walking Dead, les comics, vous serez pas trop surpris, c'est le style Robert Kirkman. Si vous vous attendez à une série tout public, ou en tout cas, certes, avec un petit peu de maturité, mais qui reste quand même grand public, absolument pas. Je trouve que c'est pas du tout une série pour les enfants. Vraiment, c'est très 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 gore. Bien évidemment, la plupart du temps c'est calme, mais quand c'est gore, c'est très gore. Donc voilà pour ce qui est du casting, du synopsis, et maintenant on va passer aux points forts et aux points faibles. Alors juste avant de rentrer dans la partie spoilers, je peux vous dire que il y a tous les ingrédients, absolument tous les ingrédients que l'on a dans les films de super-héros de qualité, dans les films de super-héros DC Comics, parce que ça fait vraiment plus penser à du DC que du Marvel. Mais en même temps, voilà, on retrouve cette ambiance aussi de teen un petit peu ado qu'il y a dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, ou bien les 2 The Amazing Spider-Man de Mark Webb avec Andrew Garfield. Ça fait penser un petit peu à tout ça. On a une histoire d'amour une romance ado avec le personnage principal et 2 filles. Voilà, il hésite entre les deux. Il y en a une, il est amoureux, l'autre il est pas vraiment amoureux, mais c'est compliqué. Bon, ce genre d'histoire d'amour qu'il y a dans toutes les séries ados, sauf que là, bon, ça passe quand même au second plan. C'est vraiment les batailles, les séquences de combat qui passent avant toute chose. Les persos sont bien écrits, parfois c'est un petit peu vulgaire au niveau du langage, mais c'est normal, c'est une série pour adultes. Et puis voilà, on va en arriver au gros rebondissement de la fin du premier épisode qui va lancer l'intrigue pour toute la saison, et là je suis obligé d'en arriver à la partie spoilers. Donc honnêtement, si vous vous arrêtez là parce que vous n'avez pas encore vu les épisodes, je vous conseille vivement, vous allez vous régaler, je pense. Ne vous arrêtez pas au fait que ce soit une série d'animation, c'est une série d'animation de qualité. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les 3 premiers épisodes et j'ai hâte que les autres épisodes soient dispo sur Amazon Prime. Merci à tous ceux qui ont regardé cette première partie sans spoilers, et c'est parti, on va rentrer dans le dur avec spoilers à 100%. Donc c'est parti, compte à rebours. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez regardé les 3 premiers épisodes ou que les spoilers ne vous gênent pas. Donc, fin du premier épisode, et en fait, on apprend que Omni-Man, qui est censé être le Superman de cet univers fictif, c'est lui qui va tuer tous les autres super-héros. Les gardiens, je sais plus comment ils appellent ça, la Ligue des Gardiens, ou je sais plus le nom en tête, mais il va tuer tous ses collègues et amis super-héros, mais tous, hein, ils vont être 7, et lui, il est tout seul, il va tous les tuer, mais quand je vous dis que c'est gore, c'est qu'il va leur éclater le crâne, il va les broyer, il va les désosser, les démembrer, les décapiter, il y a du gore, il y a du sang partout, c'est juste, on dirait Negan qui est en train d'éclater Glenn dans The Walking Dead. Donc ça fait penser, voilà, c'est du Robert Kirkman pur jus. Et à partir de là,
et bien évidemment, il va y avoir des rebondissements parce qu'il n'y a plus ces super-héros pour sauver l'humanité au quotidien, et il va se développer d'autres équipes de jeunes super-héros, dont le fils de Omni-Man, qui ignore que son père, en fait, son père sous ses airs de sauveur de l'humanité est un psychopathe, un tueur. Alors, est-ce que c'est réellement un tueur? Est-ce qu'il a été manipulé? Est-ce qu'il a été... On sait pas. On ne sait pas s'il était dans son état normal ou pas. Ça, on va le découvrir tout au long de la saison. Mais voilà, son père est le grand méchant pour l'instant de la série. Il va y avoir un autre méchant dans l'épisode 3, fin de l'épisode 3, on va le découvrir, mais ça, je vous en dis pas plus. En tout cas, voilà, le fils de Omni-Man va être amené à faire équipe avec d'autres adolescents de son âge, certains qui sont dans son lycée et qui sont eux aussi super-héros, ils ont tous une identité secrète. Puis voilà, il va nouer des sentiments avec une de ses super-héroïnes, camarades de classe ou de son lycée, et il va apprendre sur le tas un petit peu quelles sont les responsabilités des super-héros. C'est pas juste fun, c'est pas juste voler et se bastonner, mais c'est aussi parfois avoir des gens innocents qui meurent dans ses bras parce qu'il peut pas les sauver. Il va y avoir pas mal d'invasions de méchants, que ce soit des extraterrestres qui viennent envahir la Terre, ou des super vilains avec des pouvoirs. Donc il va être confronté à tout ça. Il pourra pas sauver tout le monde, donc il va falloir qu'il apprenne, qu'il se relève des échecs. En tout cas, les 3 premiers épisodes sont blindés d'action. Il y a vraiment quelque chose de dramatique en fond qui se joue. On a hâte que le jeune super-héros, le jeune protagoniste découvre que c'est son père le grand méchant. En tout cas, pour l'instant, on va voir si c'est réellement le grand méchant. Mais j'ai hâte de voir ça, parce que mine de rien, c'est pas souvent qu'on a des super-héros qui en apparence sont gentils et au final sont très méchants et se confrontent à d'autres membres de leur famille qui sont eux aussi super-héros. C'est plutôt original et c'est quelque chose d'assez inédit. Ça doit exister sûrement dans d'autres comics parce que Robert Kirkman, il a vraiment... Je vais pas dire qu'il a pillé sans vergogne parce que ce serait un manque de respect, mais il s'est largement inspiré de DC Comics. Et c'est une très bonne chose parce que forcément les univers de super-héros à un moment donné, ça se ressemble tous hein, au niveau des super-pouvoirs, au niveau des personnages. C'est très difficile d'inventer quelque chose d'original, hein, mis à part Alan Moore avec Watchmen. Mais sinon, un petit peu tout se ressemble. Donc, mais voilà, il y a quand même un grand intérêt dans cette série, un intérêt scénaristique. C'est passionnant, il n'y a pas de longueur. Les 3 épisodes doivent faire environ 40 à 45 minutes chacun. La musique, c'est John Paesano qui la compose. John Paesano, c'est le compositeur de la trilogie Le Labyrinthe avec Dylan O'Brien et comment elle s'appelle, celle qui fait Thérèse, Kaya Scodelario, voilà. Donc un bon réalisateur, un bon compositeur, la musique est très sympathique, il y a même des morceaux chantés, je me demande s'il n'y a pas du Lily Allen, ou en tout cas une chanteuse dont j'ai déjà entendu un titre dans le 3e épisode. Une série qui a absolument tout de la série de super-héros pour adultes, mais c'est juste en animation au lieu de vrais acteurs, et c'est absolument pas gênant. J'espère que vous êtes régalés, en tout cas à regarder cette série, que vous avez apprécié cette critique, et n'hésitez pas à me dire si vous avez l'intention, si vous avez regardé ou si vous avez l'intention de regarder cette série. Moi je vous dis, j'espère qu'il y aura les 5 autres épisodes rapidement dispo. Si c'est le cas, s'ils sont tous dispo d'un coup, il y aura grosse vidéo récapitulative. Sinon, si c'est un épisode par semaine, eh bien ce sera une critique en face cam chaque semaine. Et puis à la fin de la saison, une grosse critique avec un petit peu de montage récapitulatif de la saison entière. Moi je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi. Peut-être il y aura une autre vidéo aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, demain midi, il y aura Aquaman. Demain soir, il y aura le live sur l'épisode 21 de Walking Dead saison 10, donc les épisodes bonus. Je pense que le live ne durera pas très longtemps parce que l'épisode était assez mauvais, j'ai trouvé, voilà. Mais bon, ce sera demain soir à 21h15, comme vous le savez, comme tous les mardis à 21h15, live The Walking Dead, mais ça va vraiment pas durer longtemps. En attendant l'épisode de la semaine prochaine centré sur Negan. Et puis le reste de la semaine, vous aurez pas mal de critiques de films, de critiques de séries. Et c'est samedi midi qu'on reprend la rubrique adaptation de jeux vidéo avec Pokémon Détective Pikachu. Et je ne serai pas seul justement pour ce numéro-là, puisque j'ai fait le numéro en collaboration avec un autre youtubeur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Bon courage pour la semaine. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.